Alors aujourd'hui, je suis votre capitaine. Alors oui, aujourd'hui, je suis morte de rire parce que en fait, je vous prépare une vidéo. Je vous ai préparé une vidéo et en fait, je me suis organisée de manière très ordonnée et ça me fait rire. Voilà, donc voilà ma page pour vous présenter. C'est très ordonné mon truc. Mais bon, vous allez bien comprendre. Donc là, en fait, aujourd'hui, on va voir tout simplement. Je vais vous apprendre à faire un maximum de sapins possible et inimaginables. À partir d'une base, vous allez pouvoir faire une centaine de sapins de Noël différents, etc. Donc là, vraiment, moi, je vous apprends en fait les différents éléments et 4 styles différents de sapins que vous pouvez faire. Il y en a bien évidemment beaucoup plus, on est d'accord. Vous pouvez en faire à l'aquarelle, vous pouvez en faire vraiment, c'est illimité. Moi je vous donne juste la base pour des petits dessins style doodle de sapins de Noël. Voilà, pour s'amuser, pour pouvoir dessiner rapidement. Si vous avez des enfants, vous pouvez vous amuser à dessiner plein de différents sapins de Noël, etc. Voilà, c'est histoire de s'amuser et de pouvoir effectivement ensuite utiliser ces petits sapins, par exemple pour faire des cartes de vœux, etc. pour les fêtes. Donc ça peut être une idée de DIY pour la fin d'année. Donc voilà, donc c'est parti du coup. Alors non, je reviens, j'ai oublié de vous parler, je vais vous parler du matériel. Honnêtement, pour ce tutoriel, vous n'avez besoin de rien. Honnêtement, c'est pas grand chose. Vous avez besoin d'une feuille, peu importe la feuille, une feuille A4 d'ordinateur pour imprimer, etc. Ça ira très bien. L'objectif, c'est vraiment juste d'apprendre à dessiner des sapins. Vous avez besoin d'un critérium ou d'un crayon de papier, d'une gomme bien évidemment, et d'un stylo feutre comme ça, noir, Unipin par exemple. Moi je vais utiliser celui-là directement, à part quand je vais avoir besoin d'un modèle où je vais utiliser le crayon. Mais moi ce que je vous conseille, c'est de partir déjà sur une base, vous faites tout au crayon de papier, comme ça vous pouvez gommer si vous avez besoin. Et ensuite, quand vous êtes sûr de la forme que vous voulez, vous repassez au stylo. Voilà, donc moi je vais pas le faire comme ça pour que la vidéo soit plus rapide, mais moi je vous conseille de le faire. Voilà, donc cette fois-ci c'est parti, on y va. Donc nous voici, nous voilà, on va commencer. Donc je vais d'abord vous montrer les différents éléments qui composent un sapin de Noël, ou un sapin tout court. Hein. Et ensuite de ça, on enchaînera du coup sur les 4 styles différents de sapin de Noël que moi je vous propose. C'est parti, donc en premier, quand vous regardez un sapin de haut en bas, vous avez d'abord la décoration qui se trouve en haut du sapin. Donc, je vais écrire ici déco haut du sapin. Donc moi je vous en propose 4 différentes. Alors bien évidemment, vous pouvez faire fonctionner votre imagination, votre créativité et en faire beaucoup d'autres. Donc moi je vais commencer avec une très simple, une étoile comme on fait quand on est enfant, comme ça. Si vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à regarder sur internet. Hein. Voilà. Ensuite, une étoile un peu moins, on va dire, parfaite. Donc là, on va la faire sans l'esprit de contour. Sans cette manière de le faire rapidement. Donc vous voyez, elle est moins parfaite. Mais ça, je trouve que ça donne vraiment aussi tout son charme. Ensuite, vous pouvez refaire exactement la même chose, mais plus petite, d'accord? Hop, et avec une traînée. Voilà. Et enfin, le classique, là on va vraiment aller sur, en fait, tout simplement le haut de sapin classique qu'on peut acheter dans tous les magasins. La base, la boule. Et le pic. Et après vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire par exemple, je sais pas, 2 traits comme ça. Voilà, donc là ça moi c'est la base que je vous donne, mais bien évidemment vous pouvez faire plein d'autres choses. Hein. Donc ça c'est le haut du sapin, très bien. Ensuite vous avez du coup le corps du sapin, donc les 4 styles que je vais vous montrer, qui sont
soit donc à étage, que j'appelle. Donc là, je vous fais quelque chose, hop, de rapide. On va les voir ensuite juste en dessous, hein, bien évidemment. Hop, oula, c'était pas très droit tout ça. Voilà. Ça, c'est les à étage, donc les sapins à étage que j'appelle. Ensuite, vous avez les sapins à triangle. Les sapins où on sous-entend du coup la forme du sapin. Et vous avez le dernier qui est le sapin qu'on a l'habitude du coup de dessiner. Alors, je vais vous montrer après. Je fais exprès de le dessiner comme ça pour vous montrer ensuite comment réellement dessiner un sapin. Ça, ce que je fais, ce n'est pas la bonne technique. Ça, c'est la technique qu'on fait quand on n'a pas l'habitude de dessiner ou qu'on ne sait... Enfin voilà, c'est ce qu'on fait quand on est enfant. On dessine un sapin en règle générale comme ça. Mais je vais vous apprendre comment faire pour que ce soit joli et que ce soit beaucoup plus facile à faire. Et ensuite, vous avez... Alors pardon, j'ai pas écrit du coup. Là, je vais écrire tout simplement le sapin. Et ensuite, je l'écris tout de suite, vous avez le tronc. Donc le tronc, ça va être soit vous faites quelque chose de fin et petit, soit vous faites quelque chose de fin mais long, soit vous faites quelque chose de court mais large. Et enfin, rien du tout. Ça, c'est une... En règle générale, on veut toujours y mettre un tronc, mais en réalité, c'est vraiment... Ça fait plus naturel quand vous n'en mettez pas. Parce que souvent, les sapins vont vraiment jusqu'en bas. Alors après, c'est vrai qu'il y en a avec des troncs très très fins et très hauts, et où les premières branches débutent, mais assez haut. Donc c'est vrai, c'est pour ça que je vous mets tous ces troncs-là. Mais sans tronc, au final, c'est simple et ça fait son effet. Donc voilà, donc là maintenant, vous avez votre sapin, et vous êtes, à mon avis, en train de vous demander, mais pourquoi elle a encore 4 autres cases ? Eh bien tout simplement parce que là, après, vous avez les guirlandes et bien évidemment les boules de Noël. Alors, on va commencer par les boules. Donc les boules, vous avez plein de possibilités. Soit vous faites un rond avec un petit trait, voyez, quelque chose comme ça, que vous habillez du coup par exemple. Vous pouvez faire des petits traits, vous pouvez faire une étoile. Ou vous pouvez également faire juste un rond. Tout simplement. Et enfin, les guirlandes. Alors, vous avez plein de possibilités. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, je vous le fais comme ça exprès, hein, vous comprendrez après. Une sorte de petit nuage, en fait, un peu, vous voyez. Voilà. Soit, eh bien, tout simplement... Après, c'est votre imagination, vous essayez d'imaginer, vous voyez, une guirlande, et ça peut être quelque chose comme ça, une guirlande. Part d'une base. Au début, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais... Voilà. En fait, vous partez d'un centre que vous avez en tête, d'accord ? Vous faites des petits traits un peu dans tous les sens, et vous faites la même chose, mais de l'autre côté, après. Vous voyez, un peu à gauche, un peu à droite. Après, vous pouvez faire comme ça également et repartir dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on a vu du coup les différents éléments. Je suis désolée, j'ai mon micro qui... je me rends compte qu'il était sur le bureau. Donc voilà, je pense que vous m'entendez mieux ici. Donc, je disais que vous avez... donc là, on vient de voir les 4 éléments, du coup, que vous allez avoir besoin. Alors, en réalité, oui, les 4 éléments, parce que là, on parle de la décoration en bas, du coup. Les 4 éléments, en fait, que vous allez avoir besoin pour créer votre sapin de Noël. Donc, la déco en haut du sapin, le tronc et les décorations qui vont être dessus. Donc, les guirlandes et les boules. Voilà, donc maintenant, on va passer au style. Donc, il existe 4 styles. Alors moi, c'est 4 styles
que moi je vous définis. Après, vous pouvez très certainement en trouver plein d'autres, hein. On est d'accord. Donc, pour les styles de sapin, on va commencer avec le style que je vous disais à étage. Alors, je vais commencer toujours avec une base triangulaire au crayon de papier. Toujours, toujours, toujours. Ok? Pour me guider, tout simplement. Et là, on va partir du coup du haut et on va faire une petite branche qu'on a l'habitude de faire et vous en refaites une deuxième. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Et là, on va créer un deuxième étage. Alors, ne faites pas quelque chose de symétrique, d'accord? Là, on vient de créer le deuxième étage et on va encore créer un autre étage. Vous voyez, là, j'en ai fait 3, là, j'en ai fait 2, etc., etc. Et donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose comme ça. 1, 2, là, je vais faire 1, 2, 3. Faire des plus petits, des plus grands. Et le dernier, où là, vous allez faire l'ensemble. Alors, je me suis un petit peu, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de le faire au crayon de papier, parce que vous voyez là, si j'avais été, moi personnellement, au crayon de papier, j'aurais changé là. Mais voilà, l'objectif là, c'est de vous montrer que c'est important de le faire au crayon de papier. Alors moi, je ne le fais pas, comme je vous ai expliqué, c'est pour la vidéo, hein. Et ensuite, vous allez rajouter des petits pics, comme ça. Donc vous allez rajouter un ou deux pics, comme ça, un peu partout, vous voyez. Et en fait, là, ça va habiller votre sapin. Voilà, donc là, je vous fais vraiment le sapin, comment dire? Alors, je viens de m'arrêter de parler parce que je me rends compte que j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que là, on est sur les sapins à étage. Donc les sapins à étage, en fait, ils font toute la longueur. Je suis désolée, je vous ai dit n'importe quoi. Donc on reprend. Hop, voilà. Les sapins à étage, ils font vraiment... Hop, comme ça. Ils font toute la longueur, en fait. Vous voyez, on voit vraiment tous les étages du sapin. L'autre, celui que je vous ai montré, on va en faire en fait un autre un peu similaire. Ce sera pas exactement ce que je vous ai montré, mais voilà, c'est similaire et c'est pour ça que je me suis un petit peu perdue. Donc là, on est vraiment sur les A étages et à étage, il faut faire des étages. Donc vous faites des étages avec des petites montagnes comme ça tout le long. Ensuite, vous en avez un qui est beaucoup plus simple. Vous partez ici et vous faites des petits nuages comme ça. Voilà. Très simple, mais ça fait son effet. Je trouve ça vraiment super sympa, c'est mignon. Ensuite, encore plus simple, vous faites des étages comme ça, avec des sortes de ratures en fait. Et plus ce sera fouillis, et je pense que plus c'est sympa, vous voyez ? Vous pouvez faire autant d'étages que vous voulez. Voilà, donc ça, je trouve ça aussi très sympa. Facile, rapide, tout le monde peut le faire, les enfants peuvent le faire. Voilà, c'est vraiment sympa. Et enfin, le dernier que je vous montre. Après, l'idée, c'est ça, hein, c'est juste les idées des étages. Après, vous pouvez en faire à l'infini. Moi, je vous montre un dernier. Alors, comme ça. Et là, vous faites une sorte de vague. D'accord ? Et vous allez faire la même chose en dessous. Une vague. Hop. Alors bien sûr, les vagues, vous pouvez les faire comme vous voulez. Là, c'est libre cours à votre imagination. Et le dernier, qu'on finit bien évidemment en droit. Voilà. Donc on va passer du coup au prochain. Le prochain, ça va être les sapins en triangle. Alors, en triangle tout simplement parce que ce qui va être obligatoirement fait, c'est un triangle. Donc vous tracez votre triangle. Donc il va y avoir un triangle dans absolument tous, puisque c'est le principe du coup du sapin. Là je vais pas vous le faire tout de suite, vous allez voir pourquoi. Hop. Voilà.
Donc on va commencer. On va faire, eh bien, tout simplement des étages, tous un peu différents les uns des autres. Vous voyez, vous faites des étages et vous mettez des petits ronds, vous allez faire des petits traits, vous allez refaire un trait. Là, je fais un trait, je refais un autre, je fais des petits traits comme ça. À la manière d'un zentangle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le zentangle, mais c'est un peu sous ce principe-là. Et là, en fait, tout simplement, vous vous amusez. Je vais faire un trait plus épais. Et à la fin, là, je vais faire un truc un peu différent. Je vais faire ça. Voilà, mais après, vraiment, amusez-vous sur ça. Et vous pouvez lui faire un tronc. Voilà, là, j'ai pas fait de tronc exprès, hein, parce que je vous montre que la partie sapin. Mais voilà, pour habiller, pour vous montrer un peu ce que ça fait, voilà. Ensuite, vous avez l'autre qui va, en fait, tout simplement reprendre vraiment le squelette d'un sapin, mais sous forme géométrique, comme ça. Vous voyez, avec des angles. En fait, on refait les branches, tout simplement. Très simple, mais super joli. Ensuite, l'autre, je ne l'ai pas fait parce que c'est le bas qui va être différent. D'accord? Donc là, je vais vous montrer. En fait, tout simplement, vous faites des petites vagues comme ça. Voilà pourquoi j'ai pas fait le dernier, tout simplement. Et donc, le dernier, là, c'est pareil. Vous pouvez remplir, en fait, au maximum. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits comme ça, d'accord, et que je vais les remplir avec des triangles. Donc là, en fait, je pars ici et je fais des sortes de petits triangles. Alors, je vais vite, hein. Après, vous pouvez vous appliquer, bien sûr, hein. Mais moi, je veux juste vous montrer l'essentiel. Hein. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre possibilité, du coup, de sapin en forme de triangle. Voilà, donc on va attaquer, du coup, le troisième style de sapin, qui va être sous-entendre la forme. C'est-à-dire, eh bien, tout simplement, on va pas tracer de sapin, on va sous-entendre le sapin grâce aux formes qu'on va créer. Donc c'est un peu le même système que le triangle là au-dessus, sauf que le triangle ne sera pas tracé en fait. Voyez? Donc là on va commencer avec celui que je vous ai fait ici. Donc on va faire tout simplement, vous partez du haut et vous tracez. Ça c'est sûr que vous l'avez vu quelque part, ce genre de sapin. Voilà, c'est vraiment tout simple, vous faites des boucles comme quand vous étiez à l'école, on apprend à faire des boucles. Voilà, c'est un peu le même système. Alors la fin de boucle, elle est mieux comme ça. Alors là, il n'est pas très très joli, mais l'idéal c'est effectivement, vous tracez votre triangle, comme je vous ai montré. Vous voyez, je fais pas bien les choses. Je vous dis de ne pas le faire et je le fais. Il faut tracer ici, comme ça. Vous voyez, là, il n'est pas correct, mon sapin. Ici, il devrait être plus large, et ici, il devrait être plus court, pour que ça soit joli à la fin. Donc moi, je vous conseille de le faire. Là, je vais aller vite, et au final, c'est l'inverse qui se produit. Donc là, on va pas faire les mêmes erreurs, et on va tracer notre triangle. Et donc là, celui-là, alors, je l'aime beaucoup, ça fait un effet vraiment à la fin très très sympa. Donc vous allez prendre tout en haut, vous allez descendre sur votre trait et là vous partez de l'autre côté. Quand vous arrivez au niveau du trait, quasiment au niveau du trait, vous redescendez et vous allez vous aligner avec le trait. Quand ça c'est fait, vous reprenez ici et vous essayez de faire cette forme là, vous voyez, ça fait une sorte de petite vague un peu sur le côté. Et vous allez faire la même chose. Vous reprenez un petit espace ici, donc vous collez pas. Vous prenez un petit peu plus en dessous et vous refaites la même chose. En essayant de suivre bien évidemment ici, l'espace qu'il y a entre les deux, essayez de le suivre. Alors vous allez plus ou moins y arriver au début. Même moi, vous voyez, c'est un peu... C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais quand c'est bien fait, le rendu est vraiment sympa. Alors, vous voyez, là j'étais trop loin. Et là c'est pareil, ça me plaît pas.
Là, celui-là, je le fais au crayon parce que vous voyez, c'est pas évident. Et à la fin, du coup, voilà. Donc là, je vais vous le refaire du coup au stylo pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et puis on va gommer du coup le triangle. Alors pour que ce soit parfait, n'hésitez pas à prendre vraiment votre temps. Moi là, je fais ça rapidement, donc il sera pas parfait. Après parfait, hein, on s'entend. Hein. Voilà. Et là, je gomme. Voilà. Vous voyez, le rendu, je trouve ça vraiment sympathique. Ensuite, le prochain, on va retracer encore un autre triangle. C'est la base, hein. Donc, tracez votre triangle au crayon de papier, c'est la base. Faites-le à chaque fois. Moi, je ne l'ai pas fait au début et vous voyez, au final, il y a eu des petites erreurs. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de remplir le triangle avec des formes. Peu importe la forme, vous remplissez votre triangle avec la forme. Moi, j'ai pris des ronds, des cercles. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins... joli, donc ça peut être fait un peu brouillon, ce qui va donner un style très sympa aussi. Ça peut être, les cercles vont être plus ou moins gros, voyez, des petits, des gros, alignés, pas alignés. Là, moi, je l'ai fait aligné. Je l'ai fait à peu près de la même taille, mais voyez, ça commence un peu à partir en cacahuète. Donc là, je rafistole en faisant des un peu plus grands. Voilà, c'est ordonné mais sans vraiment l'être. Et là, je regomme. Donc du coup, on sous-entend la forme du sapin, mais le sapin n'est pas vraiment là, et puis ça ressemble pas vraiment à un sapin, on est d'accord. Hein. C'est vraiment des sapins sous-entendus. Et le dernier, alors encore plus simple, on va faire notre triangle, encore et toujours. Et là, tout simplement, vous allez en fait créer, je vais le faire au crayon pour que ce soit plus simple, des bandes, d'accord? Alors vous pouvez toutes les faire de la même taille ou vous pouvez augmenter en taille. Vous voyez, si j'augmente là, c'est sympa aussi. Et là, vous allez juste faire comme si il y avait des espaces en fait entre les bandes. Donc, du coup, avec votre stylo, vous ne faites pas les entre-deux. Mais ça, oula, il y a eu un petit raté là. Ça, si vous ne le faites pas avec votre triangle de base, ça va vraiment pas faire joli à la fin. Je suis désolée, en fait, il faut que je tourne ma feuille. J'ose pas tourner la feuille parce que je suis avec la vidéo. Mais au final, je fais des choses qui sont vraiment pas jolies. Vous voyez, là, ça c'est les petits caca, comme on dit. Voilà. Donc, dernière chose, et celui du coup que vous attendez le plus, le classique, celui qui est plutôt réaliste. Donc, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il ne faut pas faire ça. Déjà parce que vous allez commencer au même niveau et que vous allez retrouver piégé. Donc là, vous allez refaire ça. Et puis au final, vous voyez, eh ben c'est pas joli. On est d'accord. Donc je vais vous le passer au crayon noir pour avoir un ensemble homogène. Mais je veux vous montrer que ça, ce que vous êtes habitué à faire très certainement, ce que la plupart des gens, en tout cas des gens sont habitués à faire, eh bien si vous le faites, forcément, vous n'allez pas le trouver très joli votre sapin. Donc ça, niet, on ne fait pas. Donc voilà ce qu'on fait. On fait un triangle, le fameux triangle que j'arrête pas de vous dire qu'il faut faire, d'accord? Alors là, je gomme parce que je vais le refaire. Hop. Voilà. Notre fameux triangle. Et ensuite, vous allez tracer un trait allant du sommet jusqu'à en bas. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose de symétrique là sur ce coup-là. Que ici, ce soit la même largeur qu'ici. Vous voyez? Bon, c'est pas très symétrique, mais c'est pas grave. Donc,
à partir de là, vous continuez au crayon, d'accord? Moi, je vais le faire au stylo. Et donc, à partir de là, vous allez partir du haut. Et là, vous allez vous arrêter, en fait, au fameux second trait que vous venez de faire. Hop, et vous continuez comme ça. Et du coup, quand vous allez aller faire de l'autre côté, eh bien, ce sera similaire. Donc, essayez de rester au même niveau, hein, bien évidemment. Et voilà, donc votre sapin ressemble déjà beaucoup plus à un sapin. On est d'accord. Ce n'est pas encore ça, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux. Deuxième chose, donc en faisant varier en fait ici l'angle à la fin, en faisant varier plein de choses, vous pouvez également recréer en fait encore d'autres sapins. Ça c'est vraiment une base, hein, on est bien d'accord. Donc là on va créer notre fameux sapin qui ressemble un peu à celui que j'avais fait ici au tout début et que je m'étais trompée. Mais encore mieux, vous allez voir. Donc là, notre fameux triangle. Et là, celui-là, par contre, je vais le faire au crayon parce que je veux qu'il soit joli et je veux vraiment vous montrer quelque chose de sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous allez partir de là. Vous allez refaire donc votre base ici. D'accord? Et là, à la fin, vous essayez que ça remonte votre triangle et ici que ça redescende, vous voyez. Et là, pareil, qu'on remonte un petit peu. Vous voyez, vous avez l'effet du sapin. On commence déjà à le voir arriver, le sapin. Et donc, à partir de là, eh bien, tout simplement, vous allez faire un petit. On va faire le deuxième, d'accord? Là, l'objectif, c'est vraiment de le faire remonter. Vous voyez? Comme ça. Et là, on va en faire, comme tout à l'heure, comme je vous avais montré, un autre. Et là, on va descendre et on va... Hop! Alors, là, ça me plaît pas. Il faut que ce soit fin au bout. Il faut vraiment que ce soit fin. Et là, vous en faites plusieurs, comme ça. Vous voyez? Je vais me remonter un peu pour que vous voyez mieux. Et donc ici, pareil, on va redescendre. Et on va remonter très haut. Et on redescend très fin. Et là, vous allez pouvoir faire des petites en plus comme ça. Mais vous allez pouvoir en faire des plus gros. Et là, on repart sur... non, je vais en faire... Voilà, comme ça. Vous voyez, même moi, hein, je teste. Hein. Vous voyez, celui-là, il me plaît pas. Il faudrait qu'il soit vraiment entre les deux. Et là, on va faire la même chose du coup de l'autre côté. Et donc, quand ça c'est terminé, eh bien, vous allez faire la même chose. Vous allez faire des petits. Alors, ça peut être un, ou deux, ou trois. Vous voyez? Comme ça. Pour rappeler du coup. Voilà. Qu'il y en a un peu partout. Et donc là du coup je vais vous le repasser avec le stylo. Voilà, donc là maintenant vous voyez bien effectivement mon sapin qui est plutôt classique, réaliste. Je vais l'écrire ici d'ailleurs. Alors réaliste, hein, on s'entend, hein. J'aime bien dire cette phrase, mais voilà, c'est pas très réaliste, hein, mais ça ressemble plus à un sapin en tout cas que le reste de ce qu'on vient de faire. Donc voilà, donc on va faire le dernier et je vais vous montrer en fait tout simplement comment y intégrer des boules et des guirlandes sur un sapin. En faisant encore quelque chose d'un petit peu différent au niveau du coup des branches. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est d'arrondir un peu vos branches. Au lieu de faire quelque chose de pointu comme là on a l'habitude, vous faites quelque chose d'un peu plus arrondi, voyez?
voyez là, j'ai été plus loin parce que je trouvais ça plus sympa du coup. Et donc à la fin, vous pouvez faire droit, vous pouvez faire courbé. Bon, c'est pas très... pas le mieux, hein, mais bon, comme je vous ai dit, moi je le fais directement au stylo. Donc ça rend pas pareil. Voilà, donc quand ça c'est fait, je vais prendre un stylo un peu plus fin pour que vous voyez les détails. Et donc là, on va commencer en bas, ici, et moi je vais faire les guirlandes un peu comme ça. Et vous allez essayer de faire des guirlandes qui se croisent comme ça. Alors, c'est pas forcément, vous allez voir souvent dans les dessins, des choses un peu, comment dire, assez régulières, vous voyez, qui vont faire... eh bien, je ne sais pas, vraiment à égale distance en fait, vous voyez, comme si c'était vraiment parfait. Moi, quand je fais un sapin, je suis désolée, mais c'est pas parfait. Donc, du coup, quand je les dessine, c'est pas parfait non plus. Et donc là, pareil, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais croiser ici. En fait, l'idée, c'est que ça se croise au niveau... hop, au niveau des dessous des branches. Et après, vous faites des petites boules. Alors, les boules peuvent être également au bout des branches, vous voyez. Et là, je vais finaliser. Voilà! Donc, c'est assez drôle parce que du coup, j'avais préparé en fait ce tutoriel et mes sapins ne se ressemblent pas. Mes sapins ne ressemblent pas vraiment à ce que j'avais fait. C'est là qu'on voit que vraiment un petit coup de crayon, ça peut changer vraiment la donne. Et celui-là, je le trouve moins beau que celui que j'avais fait sur mon brouillon. Pareil pour celui-là, mais ça, vous le savez pourquoi. Hein. Ça, c'est parce que effectivement, j'ai oublié de tracer mon triangle. Mais voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Parce que clairement, moi, j'ai adoré faire ce tutoriel. Je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir vous mettre ça en organisé, voyez, de pouvoir vous dire, bah écoute, là, faut que je choisisse une décoration du sapin, faut que je choisisse mon sapin, faut que je choisisse le tronc, mes décorations. Et en fait, vous pouvez faire une centaine de sapins différents. Et c'est ça qui est absolument génial avec cette technique. Voilà, donc comme vous le savez, comme je vous l'ai répété 15 fois, il en existe bien plus encore. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ce genre de sapin. Voilà, donc moi je vous remercie pour votre attention. Ce tuto, à mon avis, a été assez long. Si vous avez apprécié du coup ce tutoriel, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne pour soutenir ma chaîne et également bien évidemment du coup recevoir les notifications lors des sorties des vidéos. Donc je fais des tutoriels sur les doodles, sur l'aquarelle mais également sur Procreate. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.